Behold, the Lord's hand is not shortened. Behold, the Lord's hand is not shortened. Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici votre dévotion matinale. La main de Dieu à la barre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, verset 10. L'avenir est devant nous et des événements inattendus prendront sûrement place, changeant le présent aspect des choses dans le monde. La convoitise et l'avidité dominent. L'oppression et la haine se manifesteront dans un but destructeur. Inspirés par une puissance d'en bas, les agents de Satan travailleront intensément pour accomplir ses volontés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel chapitre 12, verset 10. Chaque âme vraiment convertie revêtira toute l'armure de Dieu et affrontera courageusement l'ennemi invisible. Les serviteurs de Dieu se rendront compte qu'il est indispensable de participer à la nature divine. Nous sommes à présent en danger. Notre seule sauvegarde est de marcher dans les traces du Christ et de nous charger de son joug. Des temps de trouble nous attendent. Dans de nombreuses instances, des amis s'éloigneront de nous. Sans cause, des hommes deviendront nos ennemis. Les mobiles du peuple de Dieu seront mal interprétés, non seulement par le monde, mais par leurs frères eux-mêmes. Les serviteurs du Seigneur se trouveront dans des situations difficiles. On fera une montagne d'une taupinière afin de justifier une ligne de conduite injuste et égoïste. L'œuvre que des hommes ont accomplie fidèlement sera discréditée et sous-estimée, parce qu'une prospérité apparente n'a pas récompensé leurs efforts. Par une présentation erronée des faits, ces hommes seront enveloppés des sombres vêtements de la malhonnêteté, parce que des circonstances indépendantes de leur volonté ont imprégné leur travail d'incertitude. On les désignera comme des hommes en qui il est impossible d'avoir confiance. Et ce sont les membres de l'Église qui agiront ainsi. Les serviteurs de Dieu doivent s'armer de la pensée du Christ. Ils ne doivent pas s'attendre à échapper aux insultes et aux jugements erronés. On les traitera de passionnés et de fanatiques, mais qu'ils ne se découragent pas. La main de Dieu est à la barre de sa providence, guidant son œuvre pour la gloire de son nom. Dieu appelle son peuple à devenir de brillantes lumières dans le monde, resplendissant parmi les ténèbres du péché. Vivre la vie de celui qui donne la vie entraîne la récompense. Jésus allait partout faisant du bien. En ceci, chacun de ses véritables disciples suivra son exemple, rempli du sentiment sacré de sa fidélité envers Dieu et de son devoir envers ses semblables. Par la connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus, les chrétiens doivent croître en grâce, se rapprochant constamment de la perfection du caractère, la perfection de son caractère divin, qui est sa loi d'amour.
Soyez bénis et excellente journée à tous et à toutes. Amen. What shall I do with Jesus? He stands before me now, wearing the robe of purple and thorns upon his brow. This is the question now. What shall the answer be? Shall I crucify King Jesus and set